Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer les épisodes sur l'élevage. On va regarder un starter, différents modèles de starter, que je vais vous expliquer différents modèles de starter, et aussi une question que beaucoup d'internautes m'ont posée sur une ruche à mâle. C'est quoi une ruche à mâle? Ça sert à quoi? Donc on va regarder ça en image. Je lance l'intro et on se retrouve. Donc ici, en image devant moi, voilà. Vous voyez un starter. Alors, à l'intérieur du starter, comment moi, c'est un starter finisseur, hein, je vais vous expliquer ça comme il faut, un détail. Donc, bien sûr, le toit. Ici, j'ai une grille à renne, je vous montrerai à quoi ça sert. Ici, j'ai un thermomètre qui fait aussi sonde pour l'humidité. Donc aujourd'hui à l'extérieur, parce que celui-ci il est vide, voilà, je vous montre, il est vide. Hein. Il y a 66% d'humidité et on est aux alentours de 12 degrés dans la ruche alors que c'est vide. Donc ici, vous avez la sonde que je mets entre le cadre de greffage et le cadre qui est juste à côté. Donc ici, vous avez l'emplacement pour mettre deux nourrisseurs. Ici, quand il n'y a rien, hop, je le ferme et après je mets le nourrisseur et ici je referme. C'est des morceaux de plastique d'emballage, hein, ces morceaux d'emballage que l'on trouve dans les colis. Donc voilà. Donc ici rien de particulier, hormis que j'ai toujours une sonde de température sur mes starters finisseurs et sur mes ruches d'élevage. C'est pour connaître le taux d'humidité que j'ai au moment du greffage et la température que j'ai sur le couvain. C'est les choses importantes à suivre. Il n'y a pas que la qualité d'avoir une reine F1 pour faire de bonnes reines par la suite. Donc à l'intérieur, c'est une ruche 12 cadres qui est en polyuréthane. Donc j'ai un compartiment de 6 et un compartiment de 6. Ici j'ai un cadre, ça c'est des fois des cadres que je récupère parce que celui-ci il y a du miel et que je garde de côté si j'en ai besoin pour une ruche. Donc j'ai une séparation. La séparation ici c'est une séparation, voyez, qui est en tôle et qui me ferme les deux compartiments. Ça veut dire que je suis sur deux compartiments qui sont complètement hermétiques. Voilà, là, c'est positionné. Aucune reine ne peut passer d'un côté de l'autre. Donc je peux avoir une partie ici fermée avec la reine et ici une partie sans la reine. Ça veut dire que c'est la partie orpheline. Donc si je travaille comme ça et que je ferme ma porte d'entrée, parce que je peux fermer aussi ma porte d'entrée pour que cette partie soit complètement entre guillemets hermétique, ça veut dire que toutes les abeilles qui vont être dedans vont être prisonnières hein, pendant un laps de temps. Hein, on ne va pas les laisser jusqu'à ce qu'elles meurent. C'est juste pour qu'elles fassent l'élevage de reines. Donc ici, je vais me retrouver avec un cadre de réserve. Un cadre de réserve ici. Ici, je mets un cadre de pollen, qui est pratiquement qu'en pollen. Ensuite, je mets un cadre ici, qui est un cadre avec des nourrices du couvain fermé, ouvert. Et ici, j'ai la même chose. Je rajoute des abeilles. Je ferme et je laisse fermer pendant 4 jours pour qu'elle prenne en charge mon starter, mon picking qui va se retrouver ici, à cet endroit, avec mes greffages. D'accord? Et au bout de 4 jours, elles auront élevé, elles auront operculé et je peux récupérer mon picking, mon cadre de greffage, et je peux
ouvrir la porte pour que les abeilles puissent sortir. Donc là, je suis dans un starter fermé. Maintenant, je peux l'utiliser en starter et en finisseur. C'est-à-dire que je me sers de la même ruche pour faire. Parce que si je laisse ma partie ici starter, quand ensuite il faut la garder encore jusqu'au 10e jour en ruche, d'aller les introduire dans des nucléi ou des ruches, n'importe, les cellules royales, il faut que les abeilles puissent continuer à vivre. Sinon, si on les laisse enfermées, elles vont mourir. Donc ça fait que si j'ouvre la porte d'entrée, ça va perdurer, ça va continuer à vivre, il n'y a aucun souci. Par contre, mon starter est bloqué pendant X jours. Que maintenant, si je mets ma grille à reine, voilà, là elle est en place, ça vient bien à fleur. J'ouvre. J'ouvre, bien sûr, mon entrée. Donc là, je me retrouve avec, pareil, la ruche 12 cadres. Ici, la reine qui est ici, qui a toujours son entrée et sa sortie, dans le même cas de figure que tout à l'heure. Donc les abeilles peuvent rentrer et sortir. Maintenant, elle ne peut pas aller de l'autre côté. Il y a quand même une communication pour les ouvrières d'un côté de l'autre, hormis pour la reine qui ne peut pas passer. Donc ici, cette partie se retrouve orpheline. Et j'ai aussi la porte qui est entrée, comme la porte d'entrée qui est ouverte, comme d'habitude. Donc ça ne change rien pour les abeilles, ça change uniquement pour la reine et cette partie qui est orpheline. D'accord? Donc, je mets le même principe de cadre, je mets mon cadre de greffage, je referme, et pendant 4 jours, elles vont élever, elles vont operculer, et mon cadre de greffage, au bout de 4 jours, il est prêt à être récupéré. Donc, vous voyez que même avec une séparation totale, avec une grille à reine, l'élevage se passe bien. Alors, on utilise ce cas de figure, surtout quand on fait beaucoup de greffage. Je vous conseille, moi, si vous faites peu de greffage, de faire un starter fermé dans une ruchette. Il vous faut mettre un cadre d'eau pour pas qu'elle meure de soif, c'est-à-dire un cadre qui est vide, et vous le remplissez avec votre jet d'eau et ensuite vous mettez dans le même principe que ce que je vous ai dit, vous secouez, il faut beaucoup d'abeilles, énormément d'abeilles pour que la prise en charge soit faite par les ouvrières et qu'elles nourrissent correctement en gelée royale les reines. Donc ici c'est plus des starters que l'on se sert lorsqu'on fait du greffage en permanence, c'est-à-dire que moi, tous les 4 jours, j'ai un nouveau cadre de greffage qui vient prendre la place. Tous les 4 jours, tous les 4 jours, tous les 4 jours. Dès que c'est operculé, il y a un nouveau cadre qui est greffé et qui vient à sa place. D'accord? Donc c'est en continu. Au bout de 3 rotations, donc ça fait 12 jours, au bout de la 3e rotation, je recontrôle tout, je recontrôle que des fois elles n'aient pas élevé une reine. Normalement elles n'élèvent pas puisqu'elles peuvent communiquer avec la reine et ça rentre et ça sort des deux côtés. Donc elles ne les élèvent pas. Mais je vérifie, je retire mes cadres qui sont maintenant, qui ont été entre guillemets operculés, mes cadres qui étaient ici du couvain ouvert. Je récupère du couvain ouvert que je vais mettre à la place avec les ouvrières et mes cadres de couvain fermés, je les bascule de l'autre côté ou je les bascule en fonction de ce que j'ai besoin dans une autre ou 2 autres ruches. Si ici j'ai pas assez de couvain fermé, je vais les chercher dans une autre ruche. Alors pourquoi il faut laisser le couvain fermé et surtout celui-là qui est prêt à être operculé pour de ce côté, c'est-à-dire qu'en faisant comme ça, vous allez avoir de nouvelles nourrices qui vont arriver et qui vont passer naturellement du côté où il y a le plus de travail. Donc, vous en ramenez chaque fois avec des cadres et vous en avez qui vont
du couvain qui va éclore. Donc ça, vous savez que vous allez avoir systématiquement des nourrices qui vont venir vous peupler votre partie d'élevage. Alors moi, actuellement, quand les températures ne sont pas hautes, tous les 4 jours, et ensuite ça part en couveuse. Donc elle est libre. Sinon, quand c'est la bonne, entre guillemets, la bonne saison, que les températures sont plus élevées et que les abeilles travaillent moins pour réchauffer tout ça, je peux le basculer, mon cadre, une fois qu'il est operculé, je mets des bigoudis et je le bascule à côté. Je laisse une place et je le bascule à côté, puisqu'après, ça va être uniquement qu'ils y donnent la chaleur et l'humidité nécessaires à ce que la reine se développe, puisqu'à l'intérieur, quand ça a été operculé, toute la nourriture, la gelée royale, a été mise pour qu'elle puisse se développer. Donc il n'y a plus d'action des reines, ce n'est juste la chaleur ou l'humidité, comme on se sert en couveuse. Donc, suivant l'état des abeilles, où je le mets là, ou des fois je bascule directement dans une autre ruche. Et avec les bigoudis, la reine ne peut pas venir ouvrir et vous tuer les nouvelles reines. Par contre, si vous ne mettez pas de bigoudis, c'est sûr que ça va être tué. Donc voilà le principe. Donc ça, c'est un starter horizontal. Ensuite, on peut travailler avec des starters verticaux, c'est-à-dire une ruche 10 cadres ou des ruchettes, une sur l'autre, et vous mettez une grille à reine au milieu. Sur le bas, vous laissez la reine. Sur le haut, c'est la partie où ça va, vous allez mettre votre cadre de greffage où ça va élever. Alors, l'avantage et les inconvénients des œufs. Ici, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à y travailler dessus, beaucoup plus rapide que chaque fois retirer une ruche. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fastidieux, on va dire. Donc ça, c'est l'avantage de travailler dans ce principe. L'avantage de travailler avec starter finisher, on va dire, à étage, c'est qu'elles peuvent élever plus parce qu'il y a une plus grosse chaleur, puisque la chaleur remonte. Que là, quand vous allez mettre votre cadre de greffage, alors je pense ici pour vous expliquer le cadre de greffage, vous allez avoir, on va dire, une barrette, une deuxième barrette, et on peut mettre une troisième barrette, mais elles vont se retrouver sur le bas. Et là, en cette période, il va manquer de la chaleur. Donc, en règle générale, elles ne vont pas essayer d'élever pour une couche de chaleur. Par contre, donc vous allez vous retrouver qu'avec 2 barrettes de greffage. Par contre, quand vous travaillez avec starter finisher à étage, comme le second a déjà la chaleur du premier, elles élèvent sur 3 barrettes, même en cette période. Donc, avantage d'un côté, inconvénient de l'autre. Après, chacun fait son choix. Et aussi, l'autre avantage de l'autre système, c'est que vous travaillez ou en ruchette ou en ruche, sur un format classique, que là, il vous fait être sur du 12 cadres. Alors, ça doit passer sur du 10 cadres, hein, mais moi je sais que j'en ai 2, donc celle-là n'est pas encore mise en route. Celle d'à côté, elle est en route, c'est son quatrième cycle qu'elle fait. Donc je travaille sur ce modèle et j'en ai toujours au minima 2 sur le rucher, par rucher d'élevage, au cas où j'ai un problème avec une. Le problème, ça peut être qu'elle a fait une cellule royale, vous ne l'avez pas vue, il y a une reine vierge qui est née et elle va vous tuer chaque fois vos cellules. Donc vous allez être obligé de chercher une reine vierge. Donc c'est pas toujours évident de trouver du premier coup. Alors quand on ne veut pas perdre de temps, moi ce que je fais, c'est que c'est plus facile de prendre, ça c'est une 12 cadres, c'est de prendre 2 ruches, 2 mètres dans la 12 cadres, donc c'est-à-dire que j'ai 20 cadres, de 20, je vais en avoir besoin que de 11, parce que j'en garde un vide, là où je vais mettre mon cadre de greffage. Donc je fais ma sélection, je mets toutes les abeilles des 2 ruches dans la même ruche, et la reine que j'ai de trop, je la bascule dans une autre ruche, dans une nucléie, pardon, pour qu'elle puisse continuer à vivre et à créer des colonies. Donc c'est pour ça que j'en ai toujours une qui est en attente. Alors ça, c'est pas, c'est vraiment personnel, c'est un choix personnel, c'est pas très judicieux non plus d'avoir du matériel qui est en attente au cas où, ou que vous mettez aussi en route quand vous êtes à fond sur l'élevage. Ce qui n'est pas encore, c'est pas encore la période où on est vraiment
à fond sur l'élevage. Donc voilà pour les starters. Donc moi j'utilise les starters finisseurs. La différence, starter, c'est l'élevage des 4 jours. Je greffe jusqu'à l'operculation. Une fois que c'est operculé, ça c'est la partie starter. La partie finisseur, c'est operculé jusqu'à la naissance de la reine. On les retire deux jours avant la naissance pour pas qu'elle naisse dans le finisseur. Le finisseur, c'est quoi? C'est comme une couveuse, c'est juste la chaleur et l'humidité pour qu'elle puisse se développer comme il faut. Voilà. Voilà ce que je peux vous expliquer sur le starter finisseur. Donc maintenant, on va juste regarder un petit peu l'autre rapidement pour pas que la fraîcheur y rentre dedans. Alors, parce que j'aime pas trop ça, qui est en place. Donc le toit. Donc ici, protection des cadres. Ici, ma fiche dessus. Donc ici, vous voyez que mes nourrisseurs ont été vidés. Ici, je laisse en permanence ma brosse. Ici, pour attraper la reine s'il y a besoin. Ici, mon thermomètre. Alors, le couvain est à 35,5 et je suis à 68% de taux d'humidité. Voilà. Voilà, c'est en route. Et ici, hop, qu'il faut que je remette dedans, c'est ma porte au cas où je veux la fermer, comme je vous ai expliqué sur l'autre, parce que là je travaille bien sûr à la grille à reine. Donc, je soulève mon lève-cadre. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai ma sonde avec. Donc là, je décale un petit peu mon cadre de greffage, tout doucement. Voilà. C'est la sonde qui va me prendre la température et bien sûr, je vais le mettre là sur, hop, voilà, le toit pour pas écraser les abeilles. Donc là, le but, c'est de ne pas les laisser monter, les abeilles, parce que sinon, ça déborde. Donc là, je laisse la place pour que je puisse remettre, bien sûr, la sonde. Voilà, je laisse repasser la sonde. Tout simplement, voilà, elle est en place. Je remets le cadre de greffage. Et c'est refermé. Et je vais en profiter, bien sûr, pour nourrir à nouveau. Il ne faut pas oublier de bien les nourrir. Donc vous voyez, et ici vous avez vu, c'est une grille à reine et les ouvertures, c'est ouvert des deux côtés. Donc l'élevage se fait, il n'y a aucun souci. Donc là, dès qu'on ouvre, on pose, la température et bien sûr l'humidité, ça chute. Donc allez, je vais chercher du sirop et je renourris. Donc je nourris toujours les deux côtés, hein, pour pas créer une émeute dans la ruche. Donc c'est une ruche, ça c'est une éleveuse qui est hyper populeuse. Hein. Donc je remets tout en place, ça, c'est fait, ici et ici. Donc ici vous avez le starter finisseur sur la face avant, et donc vous voyez qu'il n'y a pas de... Elles peuvent rentrer et sortir des deux côtés. Donc déjà, je vais éclaircir pour vous dire ce que pour moi c'est une ruche à mâle. Alors une ruche à mâle, c'est une ruche où j'ai une quantité de cadres à mâle de ruches que j'ai sélectionnées. Donc
Dans chaque ruche à mâle, je mets en général 4 cadres de ruches à mâle qui ne viennent pas de cette ruche, qui sont sur des ruches sélectionnées. C'est juste des ruches qui sont près des ruchers, où je le mets à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'abeilles, pour que le tienne le couvain à température jusqu'à l'éclosion, jusqu'à ce que les mâles puissent aller féconder les reines. Donc, pourquoi je travaille comme ça? Parce que ça me permet d'avoir moins de ruches sur les ruchers d'élevage que d'avoir une multitude de ruches. Parce que les mâles sélectionnés viennent des reines F0. Alors moi j'utilise mes reines F0 sur une année de greffage. Après, elles partent pour faire des mâles. Pourquoi je les garde qu'une année en greffage? Parce que plus les reines sont jeunes, meilleure est la qualité des reines d'élevage que l'on va faire dessus. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas le seul dans les éleveurs à avoir ce point de vue, mais je ne dis pas que c'est une généralité, je ne dis pas que c'est une certitude, c'est ma façon de voir les choses et ma façon de faire. Donc une fois entre guillemets, quand je les ai déclassés de l'élevage, par choix personnel, je m'en sers pour faire des faux bourdons parce que je connais la qualité de la reine et donc je devrais le récupérer sur les faux bourdons. Donc je les mets de façon quand il y en a un qui est pondu, dès qu'il a été pondu dans une ruche avec une reine F0 de cadre à mâle, je le retire, je le fais élever ailleurs et je remets un cadre dans la ruche F0 pour qu'elle me refasse des mâles, et ça sur plusieurs ruches, ça fait que j'ai tout le temps des cadres à mâles qui arrivent, d'autres qui repartent, etc. Donc j'ai des mâles en permanence sur mon rucher. C'est pas parce que je travaille comme ça avec plusieurs ruches à mâles que je n'ai que des mâles de chez moi qui vont féconder mes reines. Attention, ça c'est impossible parce que c'est la nature. Donc voilà le principe. Mais maintenant je vais vous montrer, c'est très simple, hein. C'est très simpliste, l'intérieur d'une ruche. Là je travaille sur des ruches classique, donc je vous en ai amené une juste là à côté pour que l'on puisse voir sans se déplacer, et puis on regarde ça ensemble. Donc maintenant nous allons parler de la ruche à mâle. Ce que moi, quand je dis une ruche à mâle, à quoi ça concerne exactement, parce qu'on n'a pas tous la même appellation de ce type de ruche et la même utilisation. Donc voilà une ruche à mâle. Donc ici, j'ai 4 cadres de mâles, c'est facile à reconnaître, moi, ils ont des couleurs noires. Donc ici, c'est du couvain d'ouvrières, ici, les réserves. Donc vous voyez que c'est peuplé de partout, c'est très bien peuplé. Donc ici, je les mets quand c'est operculé, donc elles viennent rechercher que la chaleur et naître sur les ruchers d'élevage. Donc je referme, hein. C'est pas que je ne veux pas vous montrer, c'est qu'il n'y a pas grand chose à montrer, c'est éviter que ça refroidisse, c'est jamais bon de laisser refroidir le couvain. Donc, pourquoi c'est jamais bon? Pour le couvain et aussi pour les abeilles, vous les faites travailler pour rien. Pour l'élevage, la première partie, on a vu les nucléaires, l'installation d'un rucher pour que vous ayez une idée. Ensuite, on vient de voir le starter finisseur, parce qu'il vous faut un starter finisseur pour pouvoir produire des reines, et aussi les faux bourdons, ce que moi j'appelle une ruche à mâle. Alors je vous dis bien que c'est des faux bourdons sélectionnés en fonction de la reine. Voilà comment je travaille. Alors en fonction après du nombre d'abeilles que vous faites, eh bien, c'est une multiplication de ce qu'il vous faut, une multiplication bien sûr de starter finisseurs, une multiplication de faux bourdons, parce que plus vous avez de reines à faire féconder, plus il vous faut de faux bourdons, etc. Plus vous faites de reines, plus il vous faut de nucléi pour pouvoir les mettre une fois qu'elles sont nées et en attente de se faire féconder. Donc tout ça, ensuite, c'est en fonction de la quantité de ce que vous faites. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous. Ciao, ciao, bonne semaine.